cette vidéo, nous allons voir comment mettre dans la version 17 d'Houdini un tracking réalisé via la version 11 de Nuke sur une série d'images représentant une vidéo. Le dossier contenant cette série d'images va tout simplement être déplacé dans Nuke. Nous vérifions le format de cette source, 1920 par 1080. On appuie sur S dans Nuke pour modifier le setting et obtenir le même format dans le setting que le format de l'image qui va être traquée. Nous avons ici 90 frames, c'est-à-dire 90 frames, et voici la vidéo en Full HD. On va utiliser basiquement l'outil Tracking 3D sur le nœud qui est sélectionné en surluminance. Il suffit simplement de cliquer avec le bouton de gauche de la souris. Tab, on tape Caméra Track et voici le Caméra Tracker. Nous allons utiliser les paramètres proposés par défaut dans la partie Analysis. Cliquez sur Track. Le tracking va s'effectuer sur quelques secondes. Il va analyser dans le sens de la lecture et dans le sens inverse. Tous ces concepts ont été vus lors des cours et des formations en ligne qui vous sont proposés via notre site de formation VOD. Une fois que le tracker est fait, on clique sur Solve et on crée une simple caméra. Bilan, vous allez retrouver dans la vue 3D vos points qui ont été traqués. Et si vous activez la caméra en faisant simplement un double clic sur sa représentation iconographique, vous retrouvez votre caméra et le mouvement effectué dans le monde réel est retranscrit dans l'univers 3D de Nuke. Je reviens dans la vue 2D, je me mets sur le premier frame, je vais sélectionner les points correspondant au set de table qui est ici, bouton de droite, et dans le menu Ground Plane, je vais faire Set to Selected. Cette option a permis de réaligner tous les points sélectionnés au niveau de la grille de l'univers 3D et d'aligner la caméra en fonction. Il faut exporter cette caméra dans un fichier compatible pour Houdini. Dans ce cas, nous allons choisir l'extension FBX. Le fichier FBX peut contenir les caméras, les lumières, des points et encore d'autres informations. Pour ça, on crée un nœud Send pour pouvoir collecter toutes les informations que nous avons besoin. Il est évident que dans ce cas-ci, nous avons besoin que de la caméra. Mais néanmoins, si vous voulez d'autres informations, dès qu'un nœud est connecté, vous pouvez aller collecter d'autres informations au sein du nœud Send. C'est ce nœud Send que nous allons écrire en termes de géométrie 3D. Tab, W et on choisit le Write Geo. Dans le menu Write Geo, vous allez choisir votre dossier dans lequel vous voulez sauver votre fichier FBX. Je vais l'appeler Camera Track. .fbx. On valide avec Open. Si vous avez mis l'extension FBX, il va vous proposer le menu relatif au FBX. Néanmoins, vous pouvez choisir d'autres extensions comme Alembic ou OBJ. Dans ce cas, n'oubliez pas de renommer votre extension. Nous allons choisir exclusivement la caméra et cliquer par la suite sur Execute. On va exporter les frames correspondant à notre vidéo d'origine et valider l'exportation. Nous voici dans Houdini. File, Import, et vous avez ici Filmbox FBX. On va choisir le fichier, Camera Track FBX, Accept. Import dans une nouvelle scène. Dans Houdini, nous retrouvons un nœud particulier. Ce nœud, c'est le Subnet Network, déjà vu aussi dans le cadre de nos formations VOD. Lorsqu'on fait un double clic, nous retrouvons la gestion de la caméra et la représentation iconographique des 4 entrées du subnet. En effet, si je remonte dans la hiérarchie, nous voyons que le subnet a 4 entrées. Nous allons connecter le premier à la caméra. Tout ce qui est contenu dans le subnet est en fait tout le concept même du tracker revenant de Nuke. Pour pouvoir spatialiser et modifier tout ce tracker, il suffit de mettre un objet nul. Cet objet nul est placé au centre de l'univers. C'est lui qui va être le parent de tout le concept du tracking de Nuke. Pour respatialiser et ajuster ce que nous allons voir par la suite, il est intéressant de mettre un objet nul comme parent. En effet, si par exemple sur Y en échelle je mets -1, la caméra se retrouve automatiquement au-dessus de la grille. Maintenant observons l'avantage de cet ajustement avec l'objet nul. Dans l'objet caméra, je vais demander de voir ma série de vidéos que j'ai traquées dans Nuke. Pour ça, je descends dans le nœud et sur le nœud caméra dans le subnet, j'ai View, Background Image. Je vais chercher le dossier avec toutes mes images incrémentées qui ont été utilisées pour le tracker dans Nuke. Je coche l'option Show Séquence pour ne voir qu'une seule entité. Je clique dessus, nous remarquons qu'il reconnaît de 0 à 90 frames, 0 à 90 frames, Accept. Si maintenant j'affiche la vue caméra dans Houdini,
en cliquant sur nos caméras et en choisissant la caméra, je retrouve ma vidéo. Je remonte et je clique sur l'objet nul, placé au centre de l'univers. Nous remarquons que la grille, même si elle est orientée correctement, la perspective ne correspond pas à la construction de la grille. Sur cet objet nul, j'avais mis un scale à -1 sur Y, tout simplement pour remettre la caméra au-dessus du niveau de la grille. Je vais faire maintenant une rotation sur Y. Je vais mettre par exemple -40 degrés. Et nous remarquons que la grille s'aligne. Vous pouvez bien sûr manuellement activer la rotation et ajuster en manipulant directement dans la vue l'objet nul, en vous aidant de la perspective de l'image et de la grille qui est affichée avec cette option. L'objet nul n'ayant plus d'intérêt ici, on va demander de ne plus le visualiser et de ne plus visualiser la grille. Je me remets en mode sélection et je vais créer tout simplement une grid. J'appuie sur CTRL et je clique sur l'icône Grid. Cette grille, je vais dans Uniform Scale et réduire. Vous pouvez revenir sur l'objet nul sans pour autant qu'il soit affiché et ajuster la rotation avec le bouton du milieu de la souris, faire play et nous voyons que notre caméra est traquée. Je vais réagrandir la grille au niveau de la table. Je vais créer un objet test, tab, test géométrie, on va prendre par exemple la tête de cochon, Enter. Cet objet test, on va réduire son échelle, le positionner face à nous. Créer un éclairage d'environnement. Cet éclairage d'environnement va utiliser une image d'environnement qui a été prévue lors de la prise de vue du background. En effet, en plaçant une sphère métallique sur la table, nous voyons ici la table, on peut tout à fait avoir l'éclairage d'environnement. Le problème, c'est que Houdini a besoin de cette image en mode planar. Je charge l'image dans le logiciel Nuke. Sur cette image, je fais Tab, je tape Spherical Transform. En input, il prend bien un mirror ball, c'est le cas. À la sortie, il fait un lat long map, c'est-à-dire il va essayer de le mettre en mode planar. Et je vais modifier la rotation pour retrouver l'horizontalité dans l'image en mettant une rotation sur Z à -40 par exemple. Cette image va donc me servir après de light environnement. Donc ici, je vais faire W au clavier pour avoir un write. Attention, ce n'est pas un write geo, mais un write pour la 2D. Je vais aller sur File et donner un nom, back environnement.png. Je valide avec Save. On voit que le fait d'avoir choisi PNG, automatiquement, nous avons ici toutes les options traditionnelles du PNG. Je fais Render, une seule image, OK. De retour dans Houdini, l'environnement map, je vais chercher l'image que je viens de générer. Automatiquement, ma scène est éclairée. La grille de géométrie va avoir un matériau particulier qui va être le Shadow Map. Je vais désactiver la grille. Si je désactive la grille, j'ai donc bien la tête par rapport au background. Mais j'ai besoin de la grille en même temps pour avoir l'accrochage de l'ombre grâce au processus matériaux du Shadow Map. Je vais donc faire deux rendus via le Network Out. Tab, Render, Mantra. J'ai un nœud mantra qui va me faire le rendu de la tête sans la plaque. Avec Alt, je duplique le nœud mantra et le mantra 2 va me faire que la plaque sans la tête. En effet, venons à mantra 1 qui ne doit pas prendre en compte la plaque mais faire uniquement la tête. Si vous allez dans Render View, vous avez ici le nœud mantra et il va utiliser la caméra tracker. Si vous faites un rendu, vous allez avoir la tête, la plaque qui s'occupe du map shadow, donc dans ce cas-là, on voit l'accrochage de l'occlusion et ou l'ombre portée. Dans ce cas-ci, c'est de l'occlusion. Mais la plaque est en fait complètement noire. Alors il y a plusieurs techniques, mais celle que je vais utiliser ici va nous permettre de découvrir l'onglet Object. Dans Candidate Object, je vais prendre uniquement la tête de cochon. Et on voit que la plaque n'est plus là. Je vais maintenant prendre l'autre nœud. Si vous faites un rendu, vous retrouvez forcément votre rendu avec la plaque. Cette fois-ci, on va aller dans Force Fantôme. Et c'est la tête de cochon qu'on va mettre en mode fantôme. La tête de cochon n'est plus là, mais si je regarde dans l'alpha, l'occlusion est bien présente. Tous ces concepts de fantôme, candidate ou autres ont été vus dans notre formation relative à Houdini. Je vais dans les paramètres de la caméra
et je vais désactiver l'affichage de l'image arrière-plan. J'ai donc maintenant une image exclusivement avec l'occlusion. Je vais ajuster la grille en la faisant plus grande et en la mettant par rapport au bord de la table. Voici. Toujours vérifier le rendu en mode production. Dans le deuxième nœud mantra rendering, je vais augmenter le minimum ray sample en mettant à 10 par exemple pour avoir une qualité supérieure. Donc des explications plus détaillées, je sais, je le répète, mais elles sont toujours dans les formations en ligne. Le moteur de Mantra 2 et le moteur de Mantra 1 vont avoir des rendus en fonction du range, c'est-à-dire en fonction du fichier FBX, c'est-à-dire de 1 à 90. Vous devez faire ça aussi bien sur le 1 que sur le 2. On va maintenant mettre un nœud de merge dans le Output Network. Donc Tab, Merge, connecter les deux nœuds Mantra à ce merge, afficher le merge. Dans le merge, vous allez retrouver les deux nœuds Mantra. Il suffira de cliquer sur Render. Mais avant, ne pas oublier de donner des noms à vos fichiers. Vous allez dans le nœud Mantra, vous regardez dans Image, Output Picture, vous vérifiez que le chemin correspond bien à votre projet. Donc $IP, c'est donc tout simplement le Houdini Project. Théoriquement, ça doit correspondre à votre projet vu qu'il a été chargé en termes de projet FBX. Donc vous regardez un dossier qui corresponde. Vous avez ici le IP-name, donc ce sera le nom du projet. Donc on va le changer. Donc moi ici je vais mettre tout simplement pour le premier nœud RGB. Je vais enlever cette option et c'est uniquement l'incrémentation qui est symbolisée par $F4. Le XR j'en ai pas besoin, je vais mettre en PNG. Voici, je refais l'autre. Lui je vais l'appeler Shadow et PNG. N'oubliez pas avant de faire vos rendus d'aller chercher la caméra correspondante au fichier FBX. Et ce pour les deux nœuds Mantra. Vous cliquez sur Merge et vous cliquez sur Render. Automatiquement, vous allez avoir un nœud qui va vous montrer le processus et la durée du rendu. Lorsque votre rendu est effectué, vous allez chercher le dossier contenant le rendu et le dossier contenant la vidéo et mettre ces deux dossiers dans un nouvel environnement de Nuke. Dans Nuke, je mets le setting en HD 720 car c'est le format qui a été rendu dans Houdini. Je prends les deux dossiers. Le premier dossier contient ma vidéo qui n'est pas en HD 720. Donc je vais tout simplement réduire celle-là. Remarquez, je peux agrandir aussi les autres en mettant un reformat. Le reformat va utiliser le format du root, c'est-à-dire le format qui a été déterminé dans le project setting. J'affiche l'image. Je vais mettre un outil grade et diminuer le gamma. Utiliser comme masque l'alpha de l'ombre. Nous voyons ici que la gestion du gamma agit par rapport au channel alpha qui sert de masque. Sur ce travail, je vais mettre un merge qui va utiliser comme background mon travail et mettre à l'avant-plan la tête. Si vous avez des liserés blancs, n'oubliez pas de prémultiplier le mode en utilisant l'opération mate. Et voici le résultat.